Lundi soir, un coup de fil discret d'un côté de l'Atlantique, Donald Trump, et de l'autre, des dirigeants européens sous tension. Ce qui aurait dû être une démonstration de puissance s'est transformé en aveu glacé. Vladimir Poutine ne veut pas arrêter la guerre en Ukraine. Bienvenue sur Grand Teacher Relate, le podcast où la finance prend vie. Et aujourd'hui, je vous invite à vous installer confortablement, car nous allons traiter un sujet majeur. Un sujet qui risque ici de concerner le monde entier, y compris vous. Grand Teacher relate les histoires de la finance. D'après une enquête exclusive du Wall Street Journal, l'ancien président américain et candidat en campagne aurait admis devant ses homologues européens qu'il était impuissant face à la détermination de Moscou. Poutine ne lâchera rien, aurait-il glissé d'une voix résignée. Cette confidence, captée lors d'un appel tenu secret jusqu'ici, jette une lumière crue sur la réalité géopolitique du moment. Depuis plus de 2 ans, l'Ukraine résiste, mètre par mètre, village après village. Les promesses de soutien occidental s'accumulent, les milliards pleuvent, mais les francs bougent peu. Et alors que Donald Trump affirmait pouvoir régler le conflit en 24 heures, s'il revenait au pouvoir, ce revirement change la donne. Car reconnaître publiquement que Poutine ne veut pas la paix, c'est aussi admettre que la diplomatie, pour l'instant, a échoué. En toile de fond, la Russie intensifie ses attaques. Sur le terrain, l'armée ukrainienne est à bout. Les civils fuient à nouveau les zones bombardées. L'Occident, lui, semble divisé. Certains veulent armer davantage Kiev, et d'autres, plus discrets, commencent à envisager des concessions. Mais si Trump, que beaucoup considèrent comme un faiseur de paix, admet l'inflexibilité de Poutine, alors, que reste-t-il à négocier ? Ce coup de fil n'est pas anodin. Il cristallise les fractures au sein de l'Alliance Atlantique. Il expose un échec stratégique et il envoie un message indirect à Poutine. Continue. Personne ne peut ou ne veut t'arrêter. Et ça, ce n'est pas seulement un aveu, c'est un signal. L'Ukraine est peut-être en train de perdre plus que du territoire. Elle risque de perdre la foi d'une partie de ses alliés. Et si Trump, avec son franc-parler brutal, a dit tout haut ce que d'autres pensent tout bas, alors cette guerre pourrait encore durer. À suivre. Et à ne pas oublier. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast, assez court, mais l'info brute, le fond derrière le choc et l'histoire derrière l'histoire. C'était Grand Teacher Relate et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. N'oubliez surtout pas de partager si vous avez aimé et surtout de vous abonner. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.